Nouveau point sur l'actualité, bienvenue à tous. Ouvrant ce journal avec les 11e Jeux africains de Brazzaville. Samedi au stade olympique de Kintélé, le président Joseph Kabila, qui a regagné Kinshasa dimanche, a pris part à la cérémonie sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette compétition qui s'est déroulée du 2 au 19 septembre, la RDC a remporté 16 médailles. La présence du président Joseph Kabila à cette fête sportive de la jeunesse du continent s'inscrit dans le cadre à son attachement à la promotion de la jeunesse sur l'ensemble du continent. Au beach, c'est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui reçoit son homologue de la RDC, Joseph Kabila, qui a fait le déplacement pour assister à la cérémonie de clôture des 11e Jeux africains. Obiangwema Basogo de la Guinée équatoriale et Alpha Condé de la Guinée-Conakry ont également répondu à l'invitation du président Sassou. Le vice-président de l'Union africaine, Erastus, a également effectué le déplacement de Kintélé pour cette cérémonie de clôture haute en couleurs. Je vous félicite que cette boule lumineuse éclaire votre avenir vers des lendemains toujours radieux. A déclaré le président Denis Sassou Nguesso en remettant un ballon à titre symbolique à une jeune demoiselle représentant les athlètes peu avant qu'ils ne prononcent les mots de clôture de ces Jeux. Du 2 au 19 septembre, ce grand rendez-vous sportif a mis en compétition des milliers de jeunes athlètes venus de différents pays d'Afrique. La présence du président Joseph Kabila à cette fête sportive de la jeunesse du continent s'inscrivait également dans le cadre de son attachement à la promotion de la jeunesse. Et le résultat est le jeu réalisé pour la toute première fois par les jeunes athlètes qui ont glané 16 médailles sur les 15 disciplines auxquelles ils ont participé, a réjoui le chef de l'État. Dimanche, avant de quitter Brazzaville, le chef de l'État congolais a eu un dernier échange avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Du 2 au 5 septembre 2015, le chef de l'État Joseph Kabila, à la tête d'une forte délégation, avait séjourné en Chine dans le cadre d'une visite officielle. Quelques semaines après, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement qui avaient fait également un déplacement. Une réunion pour adopter la feuille de route définissant les principaux axes d'action de coopération. Avant de quitter la capitale congolaise pour New York, en vue d'y prendre part à la 70e Assemblée générale de l'ONU, en qualité de représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, a présidé la réunion de haut niveau relative à l'évaluation de la visite officielle en République de Chine du 2 au 5 septembre 2015 du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Présence remarquée à cette réunion de ministres de Finances, Henri Yave Moulang, de Mines Martin Kabwelulu, du gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo et de l'ambassadeur de la RDC en Chine, Jean-Charles Okoto. On rappelle que la récente visite du chef de l'État en Chine a été porteuse de perspectives intéressantes du point de vue de la coopération bilatérale ainsi que sur le plan du développement de la RDC. La réunion de ces jours avait pour objet d'adopter la feuille de route définissant le principal axe d'action à mettre en œuvre en vue de la matérialisation de projets dans plusieurs secteurs retenus comme prioritaires par les deux parties, à savoir la paix, la sécurité, l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture et les relations humaines ainsi que le commerce. Notons les bonnes dispositions de la partie chinoise à coopérer avec la RDC, aussi bien d'État à État, à travers les entreprises que sous forme de coopération, décentralisation entre provinces, municipalités congolaises et chinoises. Elle a par ailleurs recommandé la mise en place d'un mécanisme structurel de suivi de la coopération sino-congolaise afin de matérialiser les différents projets évoqués lors de la visite du chef de l'État et qui, mis en œuvre efficacement, peuvent accélérer la transformation de la face de la RDC conformément à la vision de la révolution de la modernité chère au président de la République, Joseph Kabila.
L'actualité reste dominée par la série de démissions dans différentes institutions. Au Sud Kivu, 3 ministres du gouvernement provincial, membres du mouvement social, pour le renouveau, se sont désolidarisés de leur autorité morale. Nous vous proposons de suivre ici la déclaration de Patrick Mzee Somora, ministre provincial du plan du Sud Kivu. Nous, ministre provincial du plan, du budget et du suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité au Sud Kivu, membres du mouvement social pour le renouveau, avons appris l'existence de la lettre adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, du 14 septembre 2015, par le groupe de 7 partis politiques, G7 en sigle. Vu le point épinglé qui aurait pu être discuté en congrès et qui présente un caractère de présomption, considérant que la démarche entreprise par les signataires du MCR n'a pas pu respecter les procédures statutaires du MCR pour les grandes décisions, attendu que le président de la République, chef de l'État, n'a jamais dit qu'il ne respectera pas la Constitution de la République démocratique du Congo, dont il est le garant. Déclarons que la lettre ci-citée n'engage que le seul signateur. En conséquence, nous nous désolidarisons de cette prise de position. En conclusion, nous réitérons notre soutien, fidélité et loyauté sans faille à son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, autorité morale de la majorité présidentielle. Fait à Bukavu le 19 septembre 2015. Au chapitre de désaveu des responsables des partis, il y a également celui de l'avenir du Congo ACO. Ce parti désavoue son chef Dani Banza. Cela fait suite à sa participation dans le fameux groupe de 7 frondeurs. Suivez la déclaration du bureau politique de l'ACO. Le parti politique Avenir du Congo, en sigle ACO, nous constatons que M. Dani Banza Maloba, président de notre parti et signataire de cette lettre, au nom et pour le compte du parti Avenir du Congo. De cette signature, il se dégage ce qui suit. Attendu que le parti Avenir du Congo est affilié à la majorité politique depuis la signature de sa charte, attendu que M. Dani Banza a été élu président du parti Avenir du Congo pour un mandat de 5 ans renouvelable. Attendu qu'en signant la malheureuse lettre, Sieur Dani Banza n'a consulté aucun député du parti et aucun membre fondateur du parti, nous constatons l'auto-exclusion de M. Dani Banza et la lettre ouverte signée par Sieur Dani Banza n'engage que son notaire. Le parti Avenir du Congo renouvelle son soutien au président de la République, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, et son appartenance à la majorité présidentielle. À dater de ce jour, Sieur Dani Maloba n'est plus président du parti. Son acte est à considérer comme une haute trahison et une déviationniste grave pour l'avenir du Congo. De son côté, le bureau du Conseil politique national de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement a tenu hier, dimanche, une session extraordinaire à son siège à Kinshasa. Objectif, réaffirmer son soutien au président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de l'AMP. Face à la défection de quelques membres de la majorité présidentielle qui ont créé une plateforme politique dénommée G7, le bureau du Conseil politique national de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement s'est concerté en réunion extraordinaire afin de démontrer avec force son soutien et loyauté à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila. L'ECT réaffirme son respect inconditionnel à la charte de la majorité présidentielle. L'ECT prend acte de l'auto-exclusion de la majorité présidentielle depuis le mardi 15 septembre 2015 du groupe de 7 partis politiques dit G7. Le CT rappelle que la défection de ces 7 partis politiques n'entame en rien la majorité présidentielle au sein du Parlement. Le CT dénonce et condamne la manœuvre dilatoire des membres de ce groupe habitués au nom du repositionnement politique à servir leurs intérêts
égoïstes au détriment de l'intérêt général. Le CT salue l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle qui, du reste, ne remet nullement en question le cycle électoral dans le pays, dans lequel le parti SCT s'est résolument engagé. L'éveil de la conscience pour le travail et le développement est déterminé à poursuivre sans relâche sa croisade et son itinérance, destinée aussi bien à consolider l'implantation de ce parti, mais aussi à organiser des ateliers de renforcement de ses cadres et candidats en matière électorale. Bienvenue, Liota, lui, reste ministre de l'Environnement. Il ne va pas démissionner. C'est la nouvelle qu'il faut retenir quant à l'avenir politique de l'élu de la circonscription de la Lukunga-Kinshasa qui a écouté la demande de sa base. Eh bien, ses dernières a souhaité qu'il reste au gouvernement et travaille pour l'intérêt de la nation. Ces personnes sont les électeurs de Bienvenue Liota, actuel ministre de l'Environnement. Ce sont eux qui l'ont élu aux législatives de 2011. Le voir aujourd'hui au gouvernement est un plaisir, donc pas question qu'il quitte son poste, sont-ils venus le dire en masse à sa résidence dimanche. La loyauté au président de la République et autorité morale de la majorité présidentielle. Et comme si cela ne suffisait pas, à sa grande surprise, ils ont fait le déplacement de son cabinet de travail à la Gombe dans le même objectif et nous sommes le lundi. En tout, ce sont près de 1000 personnes, tous ces électeurs de la circonscription de la Lukunga à Kinshasa. En attendant son arrivée, chants et danses étaient au rendez-vous, chacun à sa manière. Le plus important était leur souci que Bienvenue Liota reste au gouvernement et travaille aux côtés de la majorité présidentielle. Après plusieurs heures d'attente, c'est le ministre qui arrive, sa Jeep obligé de s'arrêter loin de l'entrée de son bureau. La police, dépêchée sur le lieu, est obligée d'intervenir. Une brève salutation, il va par la suite les convier à l'intérieur. Et c'est là que le bâtiment va refuser du monde. Pour eux, il fallait une seule assurance. Confiance, vous ne serez jamais déçus. Le message est simple et clair. Vous êtes mes électeurs, vos désirs sont mes ordres. Je garde mon poste et reste fidèle au président de la République. Preuve que l'homme met sa base au premier plan, il fallait la consulter et c'est ce qu'il a fait. Il ne va pas démissionner malgré que son parti, le PDC, était signataire de la lettre ouverte du G7. Parlons à présent du collectif pour les États-Unis d'Afrique. Cette structure croit fermement en la matérialisation de ce méga projet sur le continent. La preuve, il a présenté le week-end dernier à la presse son drapeau. La rencontre qui a eu lieu à la paroisse Notre-Dame de Fatima est également marquée par l'historique du panafricanisme. Deuxième étape après la grande conférence d'il y a quelques jours destinée aux leaders des différents domaines à Kinshasa, la présentation à la presse du drapeau des États-Unis d'Afrique par ce collectif est un rappel historique très riche du continent africain. C'est un patrimoine national, les drapeaux. C'est-à-dire que nous voulons montrer que nous sommes un peuple, une nation qui a aussi déjà son drapeau et un drapeau historique qui a été laissé par Marcus Garvey depuis l'an 1924. Donc vous comprenez que c'est un jour historique pour que les Africains comprennent qu'ils ont un drapeau des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire notre drapeau. Une occasion pour le professeur Kabongo Malou d'édifier les participants sur l'histoire du panafricanisme. Selon ce scientifique congolais, tout est parti de l'ordre donné en 1453 par un pape catholique d'aller asservir l'homme dit noir partout où il se trouve. Un ordre qui donna naissance à la traite négrière et à l'esclavagisme. Aux 4 siècles de traite négrière et déportation s'est ajoutée la colonisation avec sa cohorte des malheurs aux conséquences politiques et culturelles incalculables. Dans la série de la mobilisation et la conscientisation des Africains en RDC, le collectif pour les États-Unis d'Afrique prépare une grande marche panafricaine à Kinshasa au début du mois d'octobre prochain. La politique bouge et les partis ne cessent de voir le jour. Ce lundi, la famille de l'opposition va devoir compter avec le CRC, la Convention de la Renaissance du Congo. Un nouveau parti qui se dit être la force de l'alternance de l'opposition. Le parti est favorable au dialogue, le vrai pour l'intérêt du peuple congolais. Sous l'impulsion du fait Jimmy Mounyangue,
autorité morale de notre parti, les hommes et femmes congolaises et congolais ont convenu la nécessité de faire un choix authentique et urgent.